Il y avait trop de tiédeur tout à l'heure, comme la peur, tout ça. Nous sommes les enfants du Seigneur et nous sommes là parce que on veut s'encourager. Amen. Voilà, donc on va partager ce soir sur le choix du conjoint. Après, on va parler de deux types de choix aussi. On va d'abord développer au niveau de la Genèse au commencement. Amen. Voilà. Et après, on va parler un peu les deux types de choix. Pourquoi on en parle? C'est parce que on se rend compte que la nouvelle génération actuelle, lorsqu'ils se marient, c'est plus pour la chair. On se rend compte que lorsque ces jeunes aspirent à ça, c'est la volonté du Seigneur qu'un homme ait une femme, mais c'est plus pour la chair, c'est plus pour glorifier la chair et leurs propres intérêts. Et c'est ce qui fait en sorte que, comme le fondement n'est pas le rocher, et nous savons tous que, selon les Écritures saintes, le rocher, c'est le Mashiach, amen. Et comme le fondement n'est pas le rocher, lorsque la pluie, le vent, toutes ces choses-là arrivent sur ces personnes-là, en fait, les gens sont ébranlés. Et simplement parce que les personnes n'étaient pas parties sur le rocher. Et à cause de ça, on parle avec plusieurs personnes et c'est divorce par-ci, divorce par-là. Et c'est un gâchis. Alléluia. Voilà. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur au niveau de Libreville. J'avais partagé avec des frères et sœurs qui venaient à peine de se marier sur la vision du couple. Et là, on en avait touché aussi beaucoup de choses. Et on en parle, c'est parce que c'est capital de comprendre ces choses-là. Et de connaître ces choses-là. Amen. Voilà. Donc, il n'est pas dit que parce que nous allons partager ça ce soir, que forcément il faut que demain tu cherches à expérimenter ça, non. Voilà, donc c'est simplement un enseignement parce que l'enseignement, la Bible nous dit que l'enseignement est lumière, amen. En fait, l'enseignement nous éclaire. Vous avez vu ce qui a fait la force de l'église primitive. Ce qui a fait la force des premiers chrétiens, c'était l'enseignement. Le problème de la chrétienté actuelle, c'est que beaucoup d'enfants du Seigneur ne sont pas enseignés. Et le problème aussi de la chrétienté actuelle aussi, c'est que partout où on passe, c'est que beaucoup de ceux que même la charge ne sont pas aussi enseignés. Et ce qui fait en sorte qu'il y a trop de dégâts partout. Trop de dégâts. Alléluia. Et quand le Seigneur a commencé à me partager sur ce point, et en discutant avec mes frères, je me suis rendu compte que vraiment, beaucoup ne connaissaient même pas pourquoi ils se sont mis ensemble. Et je vous assure, c'est grave. Amen. Beaucoup ne connaissaient même pas pourquoi ils se sont mis ensemble. Beaucoup ne savaient même pas. Tout simplement parce que, en fait, ils se sont arrêtés au niveau de l'aspect physique, l'aspect visuel. Parce que ce dont nous allons partager ce soir, ce ne sont pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Et personne ne peut comprendre les choses spirituelles sans l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous fait monter dans le domaine spirituel. Qui nous fait comprendre le domaine spirituel. Alléluia. Et nous comprenons que si nous n'avons pas la capacité de saisir tout ce qui est spirituel, je vous assure que dans le physique, nous allons faire des dégâts. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné la grâce de comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les frères viennent en assemblée, les sœurs viennent en assemblée. On est enfant du Seigneur, on est jeune, et on arrive en assemblée. C'est normal qu'au fur et à mesure qu'on va servir le Seigneur, au fur et à mesure qu'on va aller en mission et autres là, on va grandir. On aura ainsi maintenant le désir de vivre avec quelqu'un. Alléluia, c'est normal. Et lorsque nous vérifions les Écritures saintes, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est normal que
Un homme, on ne parle pas d'un enfant, amen. On parle d'un homme a maintenant le désir d'avoir une épouse. C'est normal. Alléluia. Voilà. Mais selon le Seigneur, on ne parle pas, aujourd'hui nous sommes enfants de lumière, nous parlons selon les Saintes Écritures. Selon le Seigneur, un homme et une femme ne peuvent vivre que dans le cadre du mariage. Alléluia. C'est-à-dire que même s'ils sont en accord, j'en discutais avec les frères, même s'ils sont en projet de mariage, même si ils se sont déclarés, oui, ils vont se marier, le frère n'a pas le droit de toucher la sœur. Ou la sœur n'a pas le droit de toucher le frère. Parce que tant qu'on n'est pas marié, ton corps appartient au Seigneur. Amen. Tant que tu n'es pas marié, ton corps appartient au Seigneur. Et personne ne peut te toucher ou voir quand tu es dans le lieu secret si ce n'est que le Seigneur. Alléluia. Et à cause de ce manque de connaissance aussi, on se rend compte que, non, que beaucoup, lorsqu'ils sont accordés, c'est une grosse légèreté. Une très grosse légèreté. Et ils ne savent pas que, en vivant dans cette légèreté, en vivant dans ces choses, ce sont des démons qui vont les suivre lorsqu'ils vont se marier. Parce que la Bible nous dit que non, que la crainte de Yahweh est comme une tour forte. Amen. Donc, plus tu crains le Seigneur, plus il y a une forte protection autour de toi. Alléluia. Et lorsqu'on est dans ce projet, il faut comprendre. Et ça, on le répète tout le temps aux frères, aux sœurs. Ce n'est pas un péché de s'aimer en tant qu'enfant du Seigneur, mais il faut faire les choses de manière propre. Et avec beaucoup de responsabilité. Et voilà pourquoi on parle que ce n'est pas un garçon, un petit enfant, qui parle mariage, c'est un homme. Et quand on parle de homme, tu peux avoir 45 ans et être immature, et tu peux avoir 23 ans et être mature. C'est une question de responsabilité. Alléluia. C'est une question de responsabilité. Et ce dont nous allons partager ce soir, frères et sœurs, c'est capital. C'est capital pour ceux et celles, bien sûr, qui veulent aller loin avec le Seigneur. Amen. C'est capital pour ceux et celles qui veulent voir le Seigneur dans une autre dimension. Et moi, je bénis le Seigneur parce que quand vraiment il y a ces choses à donner comme ça aussi, on ne veut pas la foule. Amen. Voilà, on ne veut pas la foule, on veut vraiment des personnes que le Seigneur a destinées pour cela, même si c'est 2 ou 3 personnes. Moi, je suis déjà habitué parce qu'on se rend compte qu'il y a trop de faux au milieu de nous. Amen. Voilà, ça, on est déjà habitué. On n'est plus impressionné par la grâce, on n'est plus impressionné par la durée, non. Parce qu'on a vu des personnes qui étaient là depuis des années et ce qu'ils nous ont fait, c'était terrible. Alléluia. Donc, c'est capital de comprendre ces choses-là. Le Seigneur a fait grâce que je suis venu ici en 2016 avec l'aîné dans la foi. Avec beaucoup de frères, on est venu en 2016 et lorsqu'on est parti, lorsque l'équipe apostolique est retournée, nous on est resté avec 3 frères du Gabon. On a travaillé de fond en comble. Et quand on est rentré, j'avais à cœur de revenir, mais le Seigneur ne permettait pas. Il permettait d'autres contrées. Et je suis revenu 7 ans après. Amen. Donc ça veut dire que non, que le Seigneur fera grâce que mardi je reparte. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir. Je ne sais pas quand est-ce que je peux encore visiter. Certainement, le Seigneur va susciter d'autres personnes. Mais même si on ne se revoit pas, ma prière est que non, que ce qui va te donner ce soir-là, que vous gardiez ça. Amen. Que l'ennemi ne vienne pas voler ça. Que l'ennemi ne vienne pas voler ça. Pourquoi on va parler sur le choix, au niveau surtout de la jeunesse? C'est parce que dans les assemblées, vous voyez que l'ennemi n'a plus besoin de séduire Yopougon, Anono, tout ça. Quand je parle des quartiers, amen, je parle des nations, tout ça et autres. C'est parce que, en fait, le monde entier est plongé dans le mal, amen. Mais l'ennemi
l'endroit où il cible, c'est les assemblées. En fait, le Mashiach dit que là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis là. Et là où le Mashiach est là, l'ennemi aussi envoie ses filles, envoie ses fils. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu peux te retrouver dans une alliance avec sa fille. Tu peux te retrouver dans une alliance avec son fils. Et sache que si tu te retrouves dans une alliance avec sa fille, elle est mandatée avec une mission. Et cette mission, c'est de te détruire. Parce que là où il y a le blé, il y a l'ivraie. Alléluia. Et voilà pourquoi on a toujours conseillé aux frères que ce n'est pas un jeu lorsqu'on décide, lorsqu'on a cœur de chercher la personne avec qui on va vivre. Surtout quand tu as l'appel du Seigneur. Et ça nécessite vraiment de consulter le Seigneur. Alléluia. De consulter vraiment le Seigneur. Parce que le maître est à la porte. Parce que sache que si tu choisis une fille de Lucifer, il sera ton beau-père et il va te détruire. Alléluia. Que ce soit la sœur, que ce soit le frère. Et tu ne vivras pas tranquillement. Et aujourd'hui, même au niveau du Gabon, quand on parle de le taux élevé des divorces, c'est au milieu des assemblées. Amen. C'est au milieu des assemblées. Alors que quand on décide de rentrer à l'intérieur, on n'en sort plus. Le mariage, c'est à vie. Amen. C'est-à-dire que tu es jeune, tu as 24 ans, tu décides de te marier à 26 ans, et tu dois mourir à 84 ans. Sache que de 26 ans à 84 ans, c'est la même femme que tu vas regarder. Alléluia. C'est la même femme. Mais je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur. Si tu es spirituel, de jour en jour, tu vas l'aimer. Parce que ce choix n'a pas été fait selon la chair, mais selon l'esprit du Seigneur. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ces choses-là, surtout quand on est jeune. Maintenant, aux jeunes qui sont encore au lycée et autres, au collège, chez les parents, on ne vous demande pas de le faire maintenant. Amen. Vous avez tout le temps devant le Seigneur. Mais c'est important, quand on est enfant du Seigneur, de comprendre ces choses-là. C'est important. Quand on est enfant du Seigneur, de comprendre ces choses-là. Donc, on ira doucement, doucement, pour qu'au moins les uns comprennent. Amen. Voilà. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur me met beaucoup à cœur sur l'affermissement de la jeunesse. Parce que pourquoi j'aime beaucoup travailler avec la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est la relève. La jeunesse, c'est la relève. Vous voyez, même dans le camp de l'ennemi, ils passent leur temps à beaucoup mettre l'accent sur la jeunesse. Vous allez voir. Et vous allez aussi voir que quand l'ennemi envoie ses serviteurs dans les assemblées, la cible, c'est qui? C'est plus la jeunesse. C'est vrai qu'on peut amener aussi d'autres personnes, mais c'est plus pour la jeunesse. Amen. Voilà, ça aussi, certainement demain on en parlera. C'est plus pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la relève. La jeunesse, c'est la relève. Regardez, le Seigneur a fait grâce que je l'ai accepté, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44. Ça fait plus de 18 ans. On monte, on descend, ainsi de suite. Le Seigneur permettra aussi que on arrive, on avance. Le Seigneur permettra que s'il ne revient pas, on va vieillir. Amen. Mais si on est maintenant vieux, fatigué, est-ce qu'on aura encore la force de faire ça comme ça? Non. Ça veut dire que non, qu'il faut qu'il y ait une jeunesse qui prenne la relève. Alléluia. Et pour prendre aussi la relève, il faut
une épouse qui te soutient. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc c'est capital. Frère. Le dernier mot, c'est le Seigneur, mais les Écritures aussi nous en parlent. Alléluia. On va prendre Genèse 24. Avant de venir sur Genèse 2, on va reprendre Genèse 24. L'Esprit du Seigneur va nous faire comprendre quelque chose ce soir. Si quelqu'un peut nous faire la lecture de Genèse 24 à partir du verset 1 à 4. Comme on n'est pas nombreux, on peut même lire à haute voix, ceux qui peuvent. Genèse chapitre 24, versets 1 à 4. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham dans toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim des cieux et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles des Kénanéens, au milieu desquels j'habite. Verset 4. Mais tu iras vers ma terre et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Yitzhak. Alléluia. Ici, c'est le patriarche. Et nous connaissons tous l'histoire. Dans la vieillesse, le Seigneur lui donne son fils, amen, l'héritier, Isaac. C'est-à-dire qu'il a eu d'autres fils. Maintenant, il se rend compte que son fils devient mature. Amen. Et maintenant, il lui faut une femme. Et il appelle son serviteur, le plus ancien, et il lui dit que ne prends pas comme femme, ne prends pas le femme dans le pays des Cananéens, amen, mais va dans ma patrie, va sur ma terre et dans ma famille. En fait, il faut comprendre ici que va prendre une femme à mon fils dans mon pays. Alléluia. C'est vrai qu'ici, nous sommes dans la dispensation physique. Et Paulos, apôtre du Seigneur, nous dit, notre cité est dans les cieux. Donc, nous sommes citoyens des cieux. Nous avons une patrie céleste. Alléluia. Donc, tu dois te rassurer que celle dont tu as envie d'épouser fait partie de la patrie céleste. Tu dois te rassurer qu'elle appartient véritablement au Seigneur. Alléluia. Tu dois te rassurer de ça. Et Abraham, il connaissait. Il dit, ne prends pas une femme pour mon fils parmi ce peuple-là, les Cananéens. Et nous connaissons tous l'histoire des Cananéens, amen. Ils adoraient des divinités étrangères. Ils ne craignaient pas l'Élohim vivant. Donc il dit que tu ne peux pas prendre une femme à mon fils parmi ces personnes-là qui n'ont pas une connaissance profonde de l'Élohim que mon fils a. Est-ce que vous voyez? Et là aussi, c'est tout un enseignement. Qu'un enfant du Seigneur ne peut pas regarder une païenne. Une fille du Seigneur ne peut pas regarder un païen. Alléluia. Il faut arrêter avec ces histoires-là que non, il est dans le monde, je l'amène en assemblée pour qu'il se convertisse, les anciens vont prêcher, il va prendre le baptême, après on se marie. Amen. Là, c'est une séduction profonde. Alléluia. Il faut prendre une fille, une femme, un frère dans la patrie céleste. C'est-à-dire que elle est citoyenne des cieux. Elle appartient au Seigneur. Et qui peut te confirmer si elle appartient au Seigneur ou pas? C'est un ancien? C'est un bishop? C'est qui?
Voilà. Il dit, je connais mes brebis. Donc, littéralement, je connais mes filles. Je connais mes fils. Donc, rassure-toi que quand tu consultes le Seigneur, il te dit, oui, celui-là est mon fils. Celui-là est ma fille. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que la Bible nous dit que, dans 1 Samuel 16, à partir du verset 7, que l'homme regarde à quoi? À ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde aux formes physiques. L'homme regarde aux lunettes. L'homme regarde au tissage. L'homme regarde au corps. Mais Yahweh regarde quoi? Voilà. Donc, si tu veux épouser une soeur ou un frère, on ne pose pas le physique, on épouse le cœur. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure que non, que les choses dont nous allons parler ce soir, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Le cœur. Parce que tu peux épouser une femme dont physiquement, ou un frère dont physiquement c'est compliqué. Il ne se lave pas trop, une soeur c'est compliqué, ainsi de suite. Mais ça là, dans le foyer, tu peux changer ça. Amen. Voilà, tu changes ça, les produits dans les magasins, c'est de cela, tu peux changer ça. Mais si le cœur n'est pas changé, il y a un produit qui change le cœur. Alléluia. Il n'y a pas. Frère, je nous en parle aujourd'hui, on est en train de rire, mais beaucoup sont en train de pleurer dans les foyers. Alléluia. Beaucoup sont en train de pleurer dans les foyers. Sont en train de pleurer dans les foyers. Et si le Seigneur nous fait grâce ce soir d'entendre ces choses-là, c'est parce qu'il nous aime, amen, et il veut faire des choses avec nous. Que ce soit mes soeurs ou mes frères, le Seigneur veut faire des choses avec nous. Et il veut que on puisse faire des choses selon lui. Pour aller loin. Alléluia. Parce que si elle appartient à la patrie céleste, si elle appartient au royaume des cieux, ça veut dire qu'elle connaît le roi de ce royaume. Elle a été engendrée par le roi de ce royaume. Pareillement aussi pour toi. Donc ça veut dire que vous aurez la même vision, le même langage, les mêmes ambitions, les mêmes aspirations, parce que vous sortez d'un même royaume. Mais si c'est le cas contraire, c'est les problèmes. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux frères et sœurs que ne vous leurrez pas, même quand je vois les sœurs, les jeunes sœurs, je dis ne vous leurrez pas que vos femmes, vos futurs maris sont dans les assemblées. Ça, il ne faut jamais se leurrer. Beaucoup se disent que non, oh non, il va voir ça après là-bas, et même ceux qui vont sur, on appelle ça comment, Facebook ou quoi, c'est quoi? Voilà, ceux qui se rencontrent en ligne là. Voilà, ils prennent les femmes, beaucoup, c'est compliqué. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres qui ont la grâce aussi que les gens sont à l'étranger, ils se mettent ensemble, mais la majorité de ceux qui le font, c'est surtout plus pour les papiers. Voilà, parce qu'ils veulent les papiers pour aller en Europe, ils veulent les papiers pour aller aux États-Unis. Maintenant, après, quand tu le fais, tu veux les papiers pour aller, tu prends une femme, c'est pas le Seigneur. Voilà, tu as par exemple le passeport américain ou le passeport français, mais tu vas manger ça jusqu'à la fin. Voilà, parce qu'il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Et quand c'est comme ça maintenant, on cherche un verset. Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Non, 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 non. Il n'y a pas de divorce. Alléluia. Voilà pourquoi cet engagement n'est pas un jeu. Avant de parler des deux types de choix dans la parole, on va d'abord partager un peu dans Genèse, c'est que le Seigneur m'a enseigné dans Genèse 2.
nous allons voir un peu comment le Seigneur a procédé pour donner l'épouse à son fils. Amen. Nous allons voir un peu comment le Seigneur il a procédé. Alléluia. Est-ce que vous êtes encouragés? Voilà. On continue. Voilà. Donc, est-ce qu'on va voir ici? Est-ce que vous pouvez m'aider pour mettre ça ici? Alléluia. Donc, excusez-moi, je n'ai pas fait la littérature. Voilà, donc Genèse 2, verset 7. Si quelqu'un peut nous lire ça. J'aurais besoin de quelqu'un pour nous faire la lecture. Genèse 2, verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Alléluia. Donc ici, on nous dit que Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Amen. Donc ici, on voit le Seigneur qui décide de former l'homme par la poussière. Amen. Il décide de former l'homme. Il descend, il décide de former l'homme par la poussière. Parce que, à la fin, lorsque l'homme a chuté, il dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Amen. Voilà pourquoi je disais aux frères et aux sœurs que non, en fait, le vrai toi, c'est pas le physique là. C'est l'intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi on peut s'assembler comme ça. On peut dire on est frère, on est sœur, oui. Mais celui qui nous connaît à l'intérieur, c'est qui? C'est le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc, en un, on voit la formation de l'homme. Voilà. Donc, il dit, il souffla de son narine le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Alléluia. Voilà. Il donne ici, en deux, il donne l'esprit à l'homme. Il devient un être, parce que au départ, lorsqu'il ne souffle pas sur lui, il est inerte. Amen. Voilà. Et il souffle sur lui un souffle vivant et il est réanimé. Alléluia. Et au verset 8, il dit, et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, où il mit l'être humain qu'il avait formé. Alléluia. Donc ici, en toi, il plante un jardin. Et la localisation, c'était Éden. Amen. Voilà. Il plante un jardin en Éden. Genèse 2, verset 15. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et le garde. Amen. Regardez. Il forme l'homme, il donne l'esprit à l'homme, il plante un jardin en Éden et il explique maintenant ce que l'homme doit faire dans le jardin. Vous suivez? Il dit, et Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et le garde. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans le jardin? Qu'est-ce que l'homme doit faire dans le jardin? Il va travailler et garder le jardin. Amen. Travailler ou servir. Amen. Voilà. Et quand on parle de garder ici, c'est surveiller. Amen. Voilà. Avoir la charge. Et il monte, il crée un jardin en Éden. Il met l'homme. Et il dit à l'homme, voilà, dans ce jardin-là, en fait, il ne laisse pas l'homme ignorant. Amen. Il dit à l'homme, pourquoi
pourquoi il le met dans ce jardin. Il dit, il va travailler le jardin et garder. Alléluia. Et pour ceux qui sont appartis un peu dans les jardins, nous connaissons tous que quand tu vas dans un jardin, le jardin est joli, amen. Il est beau. Et tu vois que, non, que quand la saleté va commencer déjà à pousser, qu'est-ce que tu fais? Tu le nettoies. En fait, il avait cette charge-là de garder, de travailler dans le jardin et de garder le jardin. Et si nous savons tous que, donc, si c'est le Seigneur qui a créé ce jardin, tout ce que le Seigneur fait, il y a la beauté. Amen. Donc, c'était tellement joli. Tout ce que le Seigneur fait. Donc, il contemplait le jardin. Il fallait qu'il travaille et qu'il veille à ce que le Seigneur, tout ce qu'il a mis dans le jardin, soit respecté. Amen. Il lui donne la charge. Il a la charge de faire ces choses-là. Alléluia. Verset 16. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant: tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et au verset 5 maintenant, on peut au point 5. Genèse 2 combien? 16. Il donne à l'homme la parole. Amen. Il donne à l'homme la parole. Donc, il dit à l'homme, tu es dans le jardin. Qu'est-ce que tu vas faire dans le jardin? Tu vas travailler dans le jardin et tu auras la charge de veiller sur le bon fonctionnement du jardin. Amen. Maintenant, il continue encore. Il dit maintenant à l'homme, il donne maintenant à l'homme la parole qui va le protéger. Alléluia. S'il obéit à cette parole, il aura la force de bien travailler dans le jardin et de garder dans le jardin. Mais s'il désobéit à la parole, il ne pourra plus garder ce jardin. En fait, c'est la mort. On entend dessus un peu? Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant: tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et nous savons tous que lorsqu'il a chuté, il a été chassé du jardin. Amen. Donc la condition, c'était que cette parole-là, il devait la garder. Alléluia. Il devait garder cette parole-là pour continuer la marche, pour continuer la mission. Il fallait garder cette parole-là. Et vous voyez que comme Adam était maintenant un homme, ici il dit, Yahweh Elohim donna cet ordre. En fait, il ne jouait pas. Amen. Le Seigneur a donné l'ordre. Là, il ne s'est pas amusé. Voilà pourquoi vous allez remarquer que, quand il s'agit, par exemple, quand le Seigneur a affaire aux personnes qui sont nouvellement arrivées dans le Seigneur, il est souple. Amen. Mais quand il s'agit des personnes qui sont là depuis, il sanctionne avec sévérité. Vous avez vu l'histoire de Zacharie, le père de Yohanan le Baptiste, et l'histoire de Myriam. Parmi les deux, l'ange visite Myriam. Myriam aussi doute. Amen. Voilà, Marie, la mère de Yeshua, homme. Elle dit, mais comment je veux faire un enfant puisque je ne connais pas d'homme? L'ange l'explique. Mais le sacrificateur qui avait atteint un stade avec le Seigneur, il doute. Et que fait l'ange? Il le frappe. Alléluia. Plus tu grandis avec le Seigneur, plus il devient rigoureux avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi quand on grandit avec le Seigneur, il y a des choses qu'on doit éviter. Il y a des choses qu'on doit éviter. Donc ici, il lui donne la parole. En fait, l'obéissance à cette parole va l'aider et avancer dans le travail. Amen. Et en sixième position, sixième numéro, Genèse 2:18, quelqu'un peut nous faire la lecture? Yahweh Elohim dit: il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alléluia. Donc ici, il forme l'homme.
il donne à l'homme l'esprit, il plante un jardin en Éden, la localisation, là il va mettre l'homme, il dit à l'homme ce qu'il doit faire, travailler et garder le jardin, il donne à l'homme la parole, et maintenant, il a maintenant en pensée le désir de lui donner une femme. Alléluia. Est-ce qu'on saisit un peu? Regardez. Il n'a pas eu en pensée le désir de lui donner une femme au début. Il lui a d'abord formé. Il lui a d'abord équipé. Amen. Maintenant, plus tard maintenant, c'est pas à l'homme qui dit ça. Il a la pensée maintenant de lui donner une femme. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de servir le Seigneur, de le craindre, le Père ne t'oublie pas. Amen. Il sait au temps convenable qu'il va te donner sa fille ou son fils. C'est pour encourager ceux et celles qui se disent que non, on est en retard. Non, on n'est pas en retard. Alléluia. Voilà. Donc, verset 6. Une pensée du Seigneur pour le mariage de son fils. Amen. Et en point 7, il nous dit que cette femme qui va donner va être comment? Je lui donnerai quoi? Une aide. Donc la femme qu'il va donner va être une aide. Amen. Voilà. Donc l'aide ou aider. C'est quoi une aide? Quand on dit quelqu'un vient pour t'aider, soutenir, épauler, c'est ça, non? C'est quoi? Hein? Encourager. Encourager. Supporter. Supporter. Ouais, soutenir, épauler, seconder aussi. Amen. Parce que quand on parle de seconder, quand le mari n'est pas là, la femme a la responsabilité de faire les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, elle devient une aide. Alléluia. Donc, rassure-toi que celle dont tu vas regarder au temps convenable sera une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Regardez un peu quand quelqu'un est maçon. Est-ce qu'il peut aller loin, vite, s'il n'a pas l'aide maçon? C'est difficile, non? Pendant qu'il veut commencer à placer les briques, l'aide maçon fait quoi? Il tourne, il met le sable, il tourne. On veut comprendre un peu avec les choses terre à terre. Donc il monte, ça veut dire que donc, pendant qu'il se met, il met par exemple, on appelle ça comment? Voilà, il met une rangée. Donc la femme, elle tourne, elle donne les briques, il construit la maison. Est-ce que vous voyez? L'aide. Ça veut dire quand il veut de l'eau, s'il est un peu fatigué, l'eau pour mettre dans le ciment, qu'est-ce qu'il fait? Elle puise, elle lui donne l'aide. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la femme qu'il devait prendre, devait l'aider en quoi? Jusque-là, on ne dit pas que non, qu'on a mis la femme pour l'enfant. Jusque-là, on ne dit pas que non, qu'on a mis la femme pour montrer que non, qu'il y a la belle maison, tout ça. Non. Une aide. Mais elle devait l'aider en quoi? À travailler le jardin et à garder le jardin. Parce que la mission étant seule, ça devait être difficile. Donc, il fallait quelqu'un à ses côtés pour l'aider à travailler le jardin et à garder le jardin. Est-ce que c'était le cas? Dans la suite, est-ce que c'était le cas? Amen. Donc ici, il forme l'homme, il donne l'esprit à l'homme, il plante un jardin en Éden, la localisation, il dit à l'homme ce qu'il va faire dans le jardin, travailler et garder. Il donne la parole à l'homme, si tu obéis, tu vivras, si tu désobéis, tu mourras. Et en fait, il a une pensée de donner une femme à son fils, et ici il explique l'aide. Il dit que cette femme serait comme son aide. Et on a expliqué que non, que c'est soutenir, c'est épauler, c'est encourager, c'est supporter, c'est seconder.
Alléluia. Regardez, pendant tout ce temps que le Seigneur est en train d'enseigner l'homme, est-ce que la femme est déjà là? Non. C'est ça le problème des jeunes actuellement. Ils ne laissent pas le Seigneur le former, ils courent pour prendre la femme. Et comme il n'est pas formé, lui, sa vision, on ne peut pas en parler parce qu'on a les enfants là, amen. Vous comprenez, non? Voilà. Parce que quand il est formé avec tout ça, il doit maintenant expliquer à la femme, quand elle viendra, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Et quand elle va dire oui, elle va accepter la mission que le Seigneur lui donne. Est-ce que pendant que nous sommes en train de travailler là, il y a beauté dedans? C'est le jardin seul qui est beau. C'est le jardin seul qui est beau, merci mon frère. C'est le jardin qui est beau. Qui comprend de quelque chose là? Qui voit aujourd'hui que le choix du Seigneur, ce n'est pas notre choix. Ça n'a rien à voir. Les yeux du Seigneur, ce ne sont pas nos yeux. Voilà pourquoi tu vas voir que quand le Seigneur va te dire, ou toi-même tu vas commencer à avoir le sentiment que celui-là, tu vas tellement refuser, c'est à cause de la chair. Mais après, si tu es fils ou fille du Seigneur, il te ramènera à la raison. Amen. Parce que quand quelque chose vient du Seigneur, ton avenir est lié à cette personne. Tu ne pourras rien faire hors de cette personne. Tu n'auras pas d'avenir. Même si aujourd'hui cette personne, tu vas en assemblée, les babouches sont un pied là. Mais devant, tu ne vas pas reconnaître comment le Seigneur va transformer la personne. Alléluia. On continue. Genèse 2, verset 19. Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alléluia. Et ce 8e point-là, j'ai nommé ça le discernement. Amen. Le discernement. Pourquoi? Le Seigneur amène lui vers les animaux. Le Seigneur amène vers lui les animaux. Il donne les noms, il donne les noms, il donne les noms. Mais il se rend compte que non, qu'il ne peut pas se marier à une lionne. Amen. Il ne peut pas se marier à un cheval. Il se rend compte que non, ça ne correspond pas. Amen. Et la Bible appelle l'inconverti comment? L'homme animal. Donc ça veut dire que, non, que quand une païenne vient vers toi, même si son parfum sent comment ça dépasse, la Bible l'appelle comment? L'homme animal. Alléluia. Il a eu le discernement que il n'y avait pas le choix du Seigneur dedans. Pourquoi? Mais il avait déjà été formé, amen. Il avait déjà été formé. C'est-à-dire que un frère peut venir vers toi, une sœur peut venir vers toi, étant formé par le Seigneur, étant équipé par le Seigneur, étant façonné par le Seigneur, tu discerneras que ça, c'est pas le Seigneur. Amen. Tu discerneras que ça, c'est pas le Seigneur. Tu discerneras que ça, c'est le Seigneur. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un, quand il lisait Genèse, il a vu des choses comme ça un jour? Il y a peu de temps que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ça. Il a commencé à m'éclairer sur ça. Et pourquoi le Seigneur a commencé à m'éclairer sur ça? C'est parce que, frère, je disais ça aux frères, avant de me marier, je fais 3 accords. Je n'ai pas honte de le dire, amen. Je me suis accordé avec 3 sœurs. Parce que dans mon cœur, là, je voulais une métisse. Quand elle parle, on voit comme française, là. Elle se voit, non? Je voulais une métisse. C'est-à-dire que je voulais que quand je présente une épouse à ma mère, elle me dit, oui, mon fils, tu as trouvé une femme. Est-ce que vous voyez? Premier choix, le Seigneur me dit non. J'ai dit non, Seigneur César. Il me dit non, il a cassé ça avec force. Deuxième choix, là, quand le Seigneur a cassé ça, j'ai dit au Seigneur, je ne te sers plus. J'étais encore tout jeune. Je l'aimais tellement dans la chair. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu vois sa beauté, tu peux tomber. Quand elle me regarde comme ça, je tremble. Il faut dire les choses pour que les frères se soient délivrés. Amen. Mais Yahweh n'était pas dedans. Troisième chose, le Seigneur n'était pas dedans. Et tellement que au Gabon, on ne joue pas avec l'évangile. Je partais en mission, hein. On m'a fait asseoir 1 an. Et assis là, tu ne lèves même pas le doigt pour des sujets de prière. Tu es là comme ça. Parce que les aînés me disaient que c'était pour te montrer que, non, que dans l'assemblée du Seigneur, il n'y a pas le désordre. Alléluia. Et plus tard, j'étais fatigué de tourner en rond, de chercher. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, plus ce que moi je veux, plus mon cœur, amen, plus mes fantasmes, plus ça, je ne veux plus rien, Seigneur. C'est que tu as choisi. Même pas combien de mois, celle qui était à côté là. Les écailles ont commencé à tomber, amen. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ces choses-là, je dis, Seigneur, merci. Mais je ne peux pas garder ces choses-là pour moi. Je veux aussi donner ça aussi à mes jeunes frères. Amen. Pour s'encourager, pour s'édifier. Parce que lorsque vous allez maintenant faire ce choix-là, le Seigneur lui-même, avec ses enseignements-là, il va vous équiper. Amen. Et on est toujours à Genèse 2. Non, oui, on a fini 2.20, on est à 2.21. Si quelqu'un peut lire 2.21. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Verset 22. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Alléluia. Amen. Ici, il endort, il forme d'abord l'homme. Et il se rend compte que non, que l'homme a pu discerner que non, que là, il n'y a pas son vis-à-vis. Amen. Et il endort l'homme. Et il prend le côté. Il prend son épouse, il endort. Alléluia. Par là, on comprend que il n'y a pas de véritable choix selon l'Esprit du Seigneur si ta chair n'est pas crucifiée. Si ta chair ne meurt pas. Parce que vous avez vu le témoignage que vous avez fait tout à l'heure là, c'est parce que ma chair vivait, amen. Ma chair vivait. Et quand j'ai dit au Seigneur, je n'en veux plus moi, c'est qu'il a eu, par les coups durs, par les épreuves, il a crucifié la chair. Alléluia. Et après maintenant, il te prend maintenant l'épouse. Il te dit, regarde,
C'est quoi la chair? C'est le type d'homme que toi tu es venu avec ça dans le monde. Amen. C'est le type de sœur que toi tu es venu avec ça dans le monde. Dans le monde, c'était comme ça. Ça va être comme ça dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit pour toi? Alléluia. Au verset 22, il dit, Yahweh Elohim battit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et l'amena vers l'être humain. Donc, qui a amené la femme vers l'homme? Le Seigneur. Il prend la femme, il l'amène maintenant vers l'homme. Et qu'est-ce que l'homme dit au verset 23? L'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Il dit, celle-ci pour le coup est l'os. Est-ce qu'il a dit d'abord la chair? L'os. Donc il a vu que, étant formé, ayant le discernement, il a su par l'esprit transposer ce qui était dans l'intérieur de la femme. Amen. Il a vu l'intérieur. Après maintenant, comme le Seigneur aussi ne peut pas nous donner aussi quelqu'une ou quelqu'un, quand on la voit physiquement, on pleure. Parce que là, il va dire non, on ne serait pas heureux. Amen. Mais le choix d'abord se base sur le spirituel. Parce qu'un homme spirituel attiré par des choses spirituelles. Alléluia. Et après, il voit maintenant le physique. L'os de mes os et chair de ma chair. Mais avant tout, d'abord, il a vu l'intérieur. Rassure-toi que la sœur que tu vas prendre, elle aime le Seigneur. Rassure-toi que la sœur que tu vas prendre, elle est engagée avec le Seigneur. Rassure-toi qu'elle aime la prière. Rassure-toi qu'elle aime la parole. Rassure-toi que lorsque tu parles du Seigneur, elle est engagée. Même si vous ne comprenez pas tout actuellement, mais la suite, le Seigneur lui-même, il va faire son travail. Amen. Rassure-toi ces choses-là. Parce que quand on est jeune, tout de suite, quand on voit un frère, il prêche bien, il enseigne bien, tout le monde veut l'épouser. Parce qu'on a à cœur, on se dit que maturité, c'est la grâce. La Bible dit dans Proverbe 31 que la grâce, c'est comment? Et la beauté, comment? Quand tu vois un frère zélé, toi tu vas dire, ah. Alléluia. Amen. Tu ne consultes pas le Seigneur. Tu ne consultes pas le Seigneur. Frère, je me disais que mais si le Seigneur ne m'aimait pas, s'il m'avait lancé, s'il m'avait laissé partir dans ça, parce que dans ça, il y a certaines là qui sont reparties dans le monde. Je devais aller où? Et quand j'ai vu l'amour du Seigneur comme ça pour ma vie, je dis Seigneur, je suis obligé de te livrer ma vie. Parce que ça devait être grave. Parce que vivre avec une femme qui n'est pas du Seigneur, alléluia, c'est l'intérieur d'abord qu'on choisit. On le verra tout à l'heure quand on parlera de tout type de choix. Après, il a choisi sa femme. Et au verset 24, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. On a dit l'homme va quitter. Donc quand tu as cœur de te marier, il faut quitter les parents. Amen. Il ne faut pas amener la soeur chez les parents.
Et la sœur aussi, il faut quitter les parents. C'est vrai qu'il y a des situations des fois un peu difficiles, mais il faut quitter. C'est une notion de responsabilité. Amen. Voilà. Là, l'union se passe et au verset 25, on dit l'être humain et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'avaient pas de honte. C'est aussi l'image de la transparence quand on se marie. Amen. Parce que quand on est dans cet état-là et qu'on n'a pas de vêtements, est-ce que tu peux cacher quelque chose? Est-ce que quand tu n'as pas de vêtements, tu peux faire ça comme ça? On va savoir qu'il y a quelque chose, non? Or, quand tu as le linge, tu peux mettre ça dans la poche, non? Tu dis, je n'ai rien là. Donc, c'est l'image de la transparence. Donc, quand on se met ensemble, c'est la transparence. Il n'y a pas pour dire que non, au mari, que non, que ah, je ne peux pas lui dire, j'ai 10 000 cachés là-bas. Non, la transparence. La transparence. Les cartes bancaires, tu présentes. Le bulletin de salaire, tu présentes. La femme travaille, vous présentez. Amen. La transparence. Il y a une prime même de 5 000, tu présentes. Dis la transparence. Voilà. La transparence. Ça va aller, ma soeur. Amen. La lumière vient pour éclairer. Voilà. Quand on est enfant du Seigneur, c'est pas facile, mais après, le Seigneur travaille. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Une lumière sur mon sentier. La transparence. Alléluia. Il faut être transparent. Tu dis quoi, mon frère? La transparence. À chaque fois que j'avais une prime, je téléphone. J'ai ça. Petite prime, je téléphone. Petite prime aussi, elle téléphone. La transparence. Amen. Tu as vendu un petit truc, même si c'est 5 000, tu appelles. J'ai vendu ça comme ça. Transparence. À part si tu oublies. Transparence. Ça veut dire que non, que quand ton mari dit il est fauché, c'est que toi aussi tu es fauché. Il n'y a pas cachette. Il doit savoir. Maintenant, si c'est pour faire, bon, je veux faire quelque chose avec ça, mais ne touche pas, c'est normal. Non, moi je sais qu'il y a quelque chose. Amen. Transparence, la lumière. On t'augmente, il faut dire qu'on a augmenté. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. Nous ne sommes pas des enfants de ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Voilà. Je ne veux pas plus m'accentuer sur le mariage parce que je n'aime pas trop partager sur des choses dont je n'ai pas une grosse expérience. Amen. Voilà, je n'ai pas encore atteint 10 ans, donc il y a des choses que machin. Mais sur le choix, avec tout ce que j'ai vécu comme erreur, j'aime partager sur ça pour encourager les personnes. Amen. Voilà, pour faire un choix selon le Seigneur. Et on a vu tout à l'heure que non, que c'est dans le spirituel. Et pour faire un choix dans le spirituel, il faut être un homme spirituel. Amen. Ou une femme spirituelle. Ne pas regarder aux formes. Ne pas regarder à la beauté du frère ou à la beauté de la sœur. C'est le spirituel d'abord. Alléluia. Voilà. Genèse 3, si quelqu'un peut nous lire Genèse 3, verset 1. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Ici,
le drame va se passer. Amen. Ils ont été bien formés, bien créés par le Seigneur, bien enseignés par le Seigneur. Et l'ennemi. Et on comprend qu'il n'aime pas le mariage. Amen. L'ennemi arrive. Et il passe par la femme. Vous voyez, on connaît un peu toute cette histoire. Et au verset 2, et la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur que vous mouriez. Amen. Je me pose la question, est-ce que la femme était là quand le Seigneur enseignait son mari? Maintenant, qui a enseigné la femme? Son mari. Amen. Voilà. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que le mari a enseigné correctement sa femme? Pourquoi? Pourquoi? Boris? Non, il a enseigné correctement la femme. Il a enseigné correctement la femme? Pour ma part, puisqu'elle a défendu l'évangile. En fait. D'accord. Est-ce que le Seigneur a dit au mari que si tu manges, vous ne toucherez pas de peur? Il a dit quoi au mari? Il a dit au mari, si tu manges, tu mourras. Il était clair. Amen. Et la femme a dit au serpent, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur que vous mouriez. C'est ce que le Seigneur a dit. Est-ce qu'il a mis de peur? Non. Il a dit, comment? Tu mourras. On peut lire ça dans Genèse 2, verset 16. Quelqu'un peut faire la lecture? Arthur? Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Et quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, quand il enseigne, il ne lui dit pas correctement ce que le Seigneur lui a dit. Amen. Elle dit de peur. Et l'ennemi arrive à séduire la femme. Elle prend le fruit. Et la Bible dit que... On est où? Verset, Genèse 3. Merci. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Est-ce que vous voyez? Quand elle donne une parole, le serpent donne une autre parole. Amen. Il dit, non, tu ne mourras pas. Et le Seigneur, quand il arrive, il traite le serpent du père de quoi? Du mensonge. Parce que c'était le mensonge. Amen. La parole de l'ennemi, c'est le mensonge. Est-ce que vous voyez? Et ici, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'était encore un chef? Ce n'était plus un chef. Parce que il a laissé la femme parler avec qui? Le serpent. Amen. Et comme il a laissé son épouse parler avec le serpent, mais comme vous n'êtes qu'une seule chair, amen, le venin là, quand ça quitte le corps là, ça monte, le mari c'est la tête, non? Quand ça quitte le corps là, ça monte, hein? Donc, elle est piquée, et lui, la Bible dit qu'il était auprès d'elle, il n'était même pas loin, hein? Là à côté. Il n'a pas dit à la femme, non, chérie, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Et c'est le problème aujourd'hui de beaucoup de foyers. Les hommes ont peur de dire à leur femme la vérité. Peut-être parce qu'elle est trop belle, ou elle a beaucoup d'argent. Ils ont peur de dire la vérité de manière claire. On ne fait pas comme ça avec la femme, amen. On ne fait pas comme ça. Celle que tu épouses, on ne fait pas comme ça. Comme ça.
comme ça, tout droit. Tu lui dis la vérité claire pour l'aider. Parce que la femme est émotionnelle. Et maintenant, à cause de ce péché, le Seigneur dit, verset 7, quelqu'un peut nous lire verset 7? Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble les feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Amen, tu peux t'arrêter là. Amen. Qui a péché entre l'homme et la femme? Qui a péché? C'est la femme, non? Et quand le Seigneur vient, il appelle qui? Est-ce que vous voyez la responsabilité de l'homme? De garder la parole dans le foyer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais laisser les femmes parler avec le serpent. Tu vas te dire, mais comment parler avec le serpent on le voit où? S'il y a une personne qui appelle tout le temps ta femme pour les murmures, ce n'est pas le serpent. Si une personne appelle tout le temps ta femme, on va murmurer. Le mari au travail, je viens chez toi, on va murmurer. Ce n'est pas le serpent. Voilà pourquoi quand on est un homme responsable, on veille avec qui sa femme parle. Quand la collaboration n'est pas bonne, on dit ça, arrête ça. Pas de sentiment. Alléluia. Il appelle l'homme. Vas-y ma soeur, verset 11. Yahweh dit, qui t'a révélé que tu es né? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme lui dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Allez, tu peux lire verset 17. Verset 17, il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Alléluia. Donc ça veut dire que non, que le Seigneur fait quelques reproches à Adam. Il dit, tu as écouté la voix de qui? De ta femme. Parce que la voix de ta femme, c'était la voix de qui? Le serpent. Alléluia. Ça veut dire que, non, que lorsque tu t'engages à prendre une femme, il faut être quelqu'un de spirituel. Amen. Quelqu'un qui a à cœur que ce soit sa femme, son enfant, de rester plus sur les Écritures. Et nous connaissons tous l'histoire du souverain sacrificateur Élie, qui a aimé ses enfants plus que le Seigneur. Et il a été jugé. Et le Seigneur pouvait dire, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Donc tant que ce n'est pas le temps pour toi, pour avoir une soeur ou un frère, ne te presse pas. Amen. Laisse-toi former par le Seigneur. Ne te dis pas que comme l'autre a fait ça l'année dernière, moi je dois faire ça. Non. Laisse-toi former par le Seigneur. Et au temps du Seigneur, les choses se feront. Alléluia. Vous avez quand même noté ça? On donnera des questions. On parlera des questions. Je peux effacer? Voilà.
Genèse 24. Genèse 24, on peut lire à partir du verset 1 à 14 d'abord. Si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Genèse 24, verset 1. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim des cieux et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles des Kénanéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras vers ma terre et vers mes parents. Tu y prendras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre vers cette terre. Me faudra-t-il ramener ton fils vers la terre d'où tu es sorti? Abraham lui dit, prête attention, de peur d'y faire retourner mon fils. Yahweh, l'Élohim des cieux, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai cette terre à ta postérité, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras alors quitte de ce serment. Mais ne fais pas revenir mon fils là-bas. Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et s'en alla ayant mis en mai tous les biens de son seigneur. Il partit et s'en alla à Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sous leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit, Yahweh l'Élohim de mon Seigneur Abraham, s'il te plaît, fais que cela arrive en face de moi en ce jour et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Qu'il arrive que la jeune fille à laquelle je dirai, s'il te plaît, incline ta cruche afin que je boive et qu'il me répondra. Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton Seigneur Isaac. Par là, je saurai que tu agis avec bonté envers mon Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc ici, c'est l'histoire de Rebecca. Amen. Voilà, on va comprendre quelque chose là, par rapport au choix aussi. Au verset 13, le serviteur d'Abraham, le plus ancien, part. Amen. Voilà, il prie le Seigneur. Et quand il prie le Seigneur, il dit, voici, je me tiens près de la source. Et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Qu'il arrive que la jeune fille, il parle de jeune fille, amen. Il ne parle pas d'enfant. La jeune fille. Amen. Voilà. La jeune fille à laquelle je dirais, s'il te plaît, incline ta cruche, afin que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à des chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je saurai que tu agis à bonté avec mon Seigneur. Amen. Vous voyez ici, dans le critère qu'il donne, il n'a pas dit que la jeune fille soit jolie. Amen. Il n'a pas dit que la jeune fille, quand on la voit, non, il n'a pas dit ça. Il cite les critères. Il dit qu'il arrive que la jeune fille à laquelle je dirai, s'il te plaît, incline la cruche afin que je boive et qu'il me répondra, bois. En fait,
quand on voit là d'abord, on voit que un des critères que le serviteur demande au Seigneur, c'est le respect. Il demande une fille qui va être respectueuse. Amen. Et après, il dit, moi, je donnerai. Quand on parle de donner, on parle de quelqu'un qui connaît servir les autres. Alléluia. Et après, il dit, aussi, elle va faire boire les chameaux. Nous connaissons tous ce qu'on appelle un chameau, non? Faire boire un chameau, c'est facile. Mais il y avait combien de chameaux? 10 chameaux. Donc, ça veut dire qu'elle était aussi travailleuse. Est-ce que quelqu'un voit un peu? Donc, il discerne que ce dont cette jeune fille qui va être l'épouse du fils de mon Seigneur, elle doit être respectueuse, elle doit servir les autres, elle doit être aussi travailleuse. Est-ce que là-dedans, il y a des critères de la chair? Non. Alléluia. Au verset 15. Ma soeur, vas-y. Et il arriva, avant qu'il fût fini de parler, que voici sortit Rivka, sa cruche sur l'épaule. Elle était née de Bethuel, fils de Mika, femme de Nahor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de figure. Amen, tu peux t'arrêter là. Est-ce que le serviteur a demandé qu'elle soit très belle de figure? Qui a fait grâce qu'elle soit très belle de figure? Le Seigneur. Et quand la Bible dit qu'elle était très belle de figure, ce n'est pas les petites beautés de maintenant. Hein? Parce que la Bible nous parle aussi de la beauté du premier fils de David. Là, il s'appelle comment? Absalom. Quand elle sort, la Bible dit qu'elle était très belle de figure. Ça veut dire que il demande tout ce qui est caractère intérieur, mais comme Yahweh est un père, il donne ce qui réjouit le cœur de son fils. Comme il demande l'intérieur, il donne en même temps accompagné du physique. Mais nous, on fait le contraire. On demande le physique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On bénit le Seigneur pour sa parole. Amen. Il demande ce qui est intérieur, mais après, dans sa miséricorde, il donne la beauté. Verset 16, tu peux lire le verset 16, ma soeur? Et la jeune fille était très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source et comme elle montait, après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, « Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. » Elle dit, « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et elle lui donna à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Alléluia. Elle dit aussi, je puiserai de l'eau pour tes chameaux. Jusqu'ils soient rassasiés. Amen. Chaque chameau. 10 chameaux. Un chameau, je ne sais pas que ça fait combien de litres. Mais 10 chameaux. Frère, la parole que nous voyons là, elle est profonde. Donc, elle va être une travailleuse. Rebecca n'était pas paresseuse. Une travailleuse. Elle puise de l'eau. Elle donne d'abord au monsieur. Elle puise encore de l'eau. Elle puise de l'eau, les chameaux, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. 10 chameaux. Et pour ceux qui lisent, on nous parle de puits. Donc, peut-être, je ne sais pas si le puits, il y a une pente. Amen. Elle prend de l'eau, elle monte. Je ne sais pas comment était le puits. Mais le puits, ce n'était pas le robinet. Hein, amen. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 17.
Verset 18. On a lu le verset 18, le verset 19, vas-y. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regarda fixement en silence pour savoir si Yahweh faisait réussir son voyage ou non. Et quand il arriva, quand les chameaux eurent fini de boire, que l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets pesant 10 cycles d'or pour ses mains. Et il dit, de qui es-tu fille? Amen, tu peux t'arrêter là. Alléluia. Quand il finit de choisir, il dit maintenant, de qui es-tu fille? Amen. Là, on a demandé l'ancien. On a demandé un pasteur. De qui es-tu fille? Quand tu prends la fille d'autrui, l'ordre doit venir de qui pour l'épouser? Son père. Alléluia. Maintenant, la sagesse voudrait que tu as rencontré une fille en assemblée. Il y a ce qu'on appelle aussi des aînés qui sont là comme des pères. Amen. Les informer. Mais sinon, la personne que tu dois voir, c'est qui? C'est le père de la fille. S'il danse le bruiti, bon, chez nous, le bruiti, c'est nous là-bas. S'il danse quoi, s'il est quoi, c'est le père de la fille. Même s'il faut que tu trembles quand tu vas le voir, va le voir. C'est toi qui veux la femme, non, va le voir. Alléluia. Et on voit que le choix de Rebecca, le serviteur était le plus ancien dans la maison d'Abraham, amen, mais c'était un homme affermi. Il avait tellement vu des choses dans la vie avec Abraham qu'il avait compris qu'il fallait prendre une femme à Isaac, une femme mûre, amen, une femme qui a l'intérieur, qui a des vertus intérieures. Maintenant, comme le Seigneur dans sa miséricorde voulait aussi lui offrir un joli cadeau avec une beauté, la Bible nous dit qu'elle était très belle de figure. Amen. En fait, littéralement, elle avait un aspect physique extérieur qui attirait. C'est la grâce qu'il a reçue. Alléluia. On va prendre Genèse, on est dans Genèse 24, verset 63. Tu peux nous lire, ma soeur? Verset 63. Vers le soir, Isaac sortit pour méditer dans les champs et, levant les yeux, il regarda et voici que des chameaux arrivaient. Rivka leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur dit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Alléluia. Voilà. Tu peux relire le verset 64. Rivka leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Vas-y, verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs? Tu peux t'arrêter là. Elle a dit, qui est cet homme? Est-ce qu'elle a dit, qui est ce garçon? Qui est cet homme? Donc elle a discerné aussi que c'était un responsable. Amen. Si tu vois un frère qui vient vers toi et il veut te faire chuter dans le péché, ça c'est un responsable. La preuve en est que non, que la Bible nous dit que non, que quand elle a regardé, il faisait quoi? Isaac faisait quoi dans les champs? Il méditait. Il méditait. C'est un homme du secret. Elle aussi, étant quelqu'un de travail intérieur, elle a discerné. Qui est cet homme? Alléluia. Qui est béni ce soir-là? Ma prière est que ce qui a été semé en nous ce soir-là, ça ne quitte jamais au nom de Yeshua. Alléluia. Elle dit, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre?
Et le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Alléluia. Ne sois pas impressionné par ces femmes-là qui s'habillent nues dehors. Avec des pantalons bizarres, des tenues bizarres, ou ces hommes-là. Non. Une fille d'Abraham se couvre. Amen. Tu dois discerner. Quand tu dois comprendre que une fille du Seigneur se couvre. Elle ne laisse pas ses formes dehors. Elle se couvre. Elle ne fait pas la différence entre l'assemblée et le travail et le dehors. Non. Dans tout endroit, elle se couvre. Parce que c'est une fille du Seigneur. Une appelée du Seigneur. Elle a la lumière. Et partout là où elle passe, elle dégage la sainteté. Elle ne doit pas être un objet de convoitise. Amen. Quand on l'observe, on voit la princesse du Seigneur. Alléluia. Elle se couvre. Et les frères et les sœurs aussi qui sont en projet de mariage, apprenez aussi à vérifier les vêtements des sœurs. Amen. Voilà. Que ce soit le frère, que ce soit la sœur, apprenez à vérifier ça. On se couvre. Nous ne sommes pas des stars. Amen. Voilà. Nous ne sommes pas des stars. On se couvre. Maintenant, on n'a pas dit que comme on t'a dit qu'on se couvre, maintenant la sœur doit être comme une vieille. Non. Parce que nous aime comprendre les choses en envers. Amen. Voilà. Ne va pas rendre la sœur vieille. Non. Dis à celui qui est à côté de toi, non. Voilà. Ne va pas la rendre vieille maintenant, non. Elle est propre, elle est bien, mais dans son vestimentaire, elle se couvre. Amen. Voilà. Du haut en bas, elle se couvre. Et quand tu te couvres comme ça, les anges, le Seigneur est honoré. Alléluia. Le Seigneur est honoré. C'est les filles de Bélial qui exposent leur cœur, leur corps. Les filles d'Abraham n'exposent pas leur corps. Amen. On va voir aussi un choix qui a été fait selon la chair. Genèse 29. Je veux aller doucement pour qu'on comprenne. Amen. Voilà. Après, on va passer aux questions. Et après, vous êtes fatigué? Voilà. Après ça encore, on va poser des questions. Et j'aurai un petit partage de 20 minutes encore à faire. Comme on n'a pas eu trop le temps de se voir. Ça va, non? Voilà. Comme on n'a pas eu trop le temps de se voir, je pars mardi. Genèse 29, verset 14. On connaît tous c'est l'histoire de Jacob. On veut lire quelque chose. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Genèse 29, verset 14. Et Laban lui dit, en effet, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois de jour chez Laban. Laban dit à Jacob, me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 fils. Le nom de l'aîné était Léa et le nom de la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel ta cadette. Alléluia. Ici, on nous dit que Rachel, c'est ça, non? Quelles étaient les caractéristiques extérieures de Rachel? Belle de
Belle de taille, belle de figure. Et Jacob faisait comment? Il aimait. C'est ça, non? Donc, Jacob va aimer quoi? La taille et quoi? La figure. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose là? Il observe les deux sœurs, des jumelles. L'autre a les yeux délicats. L'autre est belle de taille, belle de figure. En fait, Jacob a observé l'aspect extérieur. Amen. Maintenant, on va voir qui était Rachel de manière intérieure. Tu comprends un peu? On va voir qui était Rachel de manière intérieure. Ça veut dire que, non, que le discernement de Jacob était basé sur quoi? Le spirituel ou le physique? La chair. Belle de taille, belle de figure. Et nous avons vu dans l'aspect de Rebecca, la première chose d'abord, est-ce qu'il a choisi le physique? Il a parlé des critères spirituels. Amen. Le physique est venu après. Genèse 31, verset 30. Genèse 31, verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais auprès de la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes Élohim? Jacob répondit et dit à Laban, c'est que j'avais peur, car je me disais que tu prendrais peut-être tes filles. Celui chez qui tu trouveras tes Élohim ne vivra pas. En présence de nos frères, examine s'il y a chez moi quelque chose qui t'appartienne et prends-le. Or, Jacob ignorait que Rachel les avait dérobés. Amen. Voilà, quand on parle de dérober, c'est quoi? Voilà, donc ça veut dire que Rachel était comment? Une voleuse. Amen. Voilà. Si elle prend les Elohim, ça veut dire que non, que les petits dieux de ces pères là-bas, c'est qu'elle était idolâtre. Amen. Idolâtre et sorcière. Amen. Voilà. Lui, il a aimé belle de taille et belle de figure. Mais à l'intérieur, elle avait quoi? Elle était voleuse, elle était idolâtre. Alléluia. Voilà. Verset 33, tu peux continuer la lecture. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa et dans la tente des deux servantes, et il ne les trouva pas. Étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris les théraphim et les avait mis dans le bas d'un chameau et s'étant assise dessus. Laban palpa toute la tente et ne les trouva pas. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche pas de ce que je ne puis me lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et il chercha et ne trouva pas les théraphim. Amen. Est-ce que c'était la vérité? Donc ça dit que Rachel était quoi? Menteuse. Tu vois, non? Alléluia. Donc ça veut dire que son intérieur était pourri. Frère, ça l'aide d'un jeu, ce qu'on est en train de partager là, mais c'est capital. Vous ne savez pas pourquoi le Seigneur vous donne ça maintenant. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Amen. Elle était belle de taille, belle de figure. Hein? On se rend compte que elle est idolâtre. Amen. Elle est voleuse. Elle est sorcière. Elle est menteuse. Donc, dans son choix, il était ébloui par la beauté.
Alléluia. Qui comprend quelque chose? Maintenant, à la fin, pour les lecteurs de la Bible, vous voyez qu'à la fin, il a dit, parce qu'on a aussi oublié quelque chose, lorsque son mari a dit, sur celle qui a pris les téraphins là, elle ne vivra pas. Est-ce qu'à la fin, elle n'a pas été frappée? Elle a été frappée à la fin, quand elle a couché son deuxième fils. Parce que c'était la parole d'un serviteur du Seigneur. Il avait ses manquements, mais il était réellement appelé par le Seigneur. Mais la Bible nous dit que donc, il donne ce jugement, mais il ne savait pas que, en fait, il ne savait pas que c'était la femme qu'il aimait. Amen. Mais en fait, il a aimé une femme dont il ne connaissait pas. Il ne la connaissait pas. Alléluia. Il aime une femme dont il ne connaît pas. Et comme on nous dit, la Bible était claire, elle était très belle de taille, très belle de figure. Et lui, il s'est focalisé sur la taille et la figure. Et si vous lisez même dans les textes, ils disent que on l'a trompé pour 7 ans, et pendant qu'il travaillait ces 7 ans-là, lui, vous voyez, c'était comme si c'était quelques jours. Parce qu'il l'aimait tellement. Et quand on l'a trompé, il a encore accepté de travailler encore 7 autres années. Parce qu'il l'aimait tellement. Parce qu'à un moment même, quand Rachel n'enfantait pas, pour ceux qui lisent la parole, il disait même que si on ne me donne pas les enfants, je meurs. En fait, il ne connaissait pas qui il a épousé. Elle était très belle de taille et de figure, mais lorsqu'ils s'en vont, elle vole les téraphins de son papa. On a vu qu'elle était idolâtre. Et elle ment. Elle a menti. Elle était voleuse. Mais Jacob, lui, il s'est focalisé sur le physique. Mais son intérieur était pourri. S'il avait consulté le Seigneur devait lui dire Amen. Mais il n'a pas consulté le Seigneur. Et je disais tout à l'heure que, en tant qu'homme spirituel, on doit être attiré par le spirituel. En fait, la partie intérieure. Amen. Et la partie intérieure, c'est une partie dont les yeux physiques ne voient pas. Amen. Mais dont le Seigneur voit et les yeux de l'esprit. Amen. Quand le Seigneur nous accorde le discernement. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de choix, vous êtes déjà avertis par le Seigneur. Et pour ceux qui sont déjà mariés, comme nous, on n'a plus droit au choix, c'est fini. On a droit maintenant au supportage. Alléluia. Mais ceux qui ont déjà fait le choix, non, réfléchissons comme ma soeur. Quand tu as l'alliance, on ne réfléchit plus, on avance. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir les questions. Qui a été encouragé ce soir? Amen. Ça va nous aider tous à, vous aussi, aux jeunes frères, à éviter beaucoup des pièges de l'ennemi. Amen. Voilà. Question?